Bonjour mes chers frères et sœurs lycéens de Bambama à Sibiti. Je souhaite profiter de cette occasion pour m'adresser directement à vous et par extension à tous les élèves inscrits en classe de 3e au CG de Bambama. Bien que je sois peut-être éloigné du village, soyez rassurés que je suis au courant de tout ce qui se passe et de toutes les discussions qui ont lieu au sujet de notre district. Je dirais même que je suis peut-être mieux informé que certains parmi vous. Comme vous le savez certainement, nous avons lancé l'année dernière des travaux dirigés au CG de Bambama. L'objectif de cette initiative était d'améliorer la préparation de nos candidats au BPC afin d'atteindre un taux de réussite proche de 100%. Vous êtes probablement au courant que l'année dernière, seuls 3 ou 4 élèves ont échoué au BPC, ce qui fut un résultat satisfaisant pour nous tous. Satisfaits de ces résultats, nous avons décidé de reconduire la même initiative cette année et de l'étendre au lycée pour nos élèves de la terminale. Nous avons collaboré avec M. Moufouma pour organiser cela, déterminer les matières à programmer et choisir les professeurs. Pour ce faire, nous avons voulu dresser une liste des élèves de terminale qui souhaiteraient participer au TD afin d'évaluer les coûts de cette opération. Malheureusement, comme dans certaines activités que nous menons avec les étudiants à Brazzaville, quelques élèves ont décidé de ne pas participer pour des raisons que je qualifierais de politique. Certains m'ont confié d'ailleurs qu'ils craignaient de participer aux activités que je finance de peur que les gens disent qu'ils sont désormais dans mon camp. Je trouve cela à la fois étrange et triste. Étrange parce que je découvre que j'ai apparemment un camp à Bambama sans même être informé. Triste parce que je découvre encore que nous sommes embourbés dans des considérations politiques alors que nous devions tous chercher à progresser et à faire progresser notre communauté. Les TD que j'organise sont bénéfiques pour vous, pas pour moi. Vous êtes ceux qui passeront les examens, pas moi. Lorsque je mets à disposition Internet, des ordinateurs et des imprimantes pour nos étudiants à Brazzaville et Pointe-Noire, c'est pour vous permettre de mener vos recherches gratuitement et d'imprimer vos documents sans payer. Tout cela vous profite, pas à moi. Si vous devez choisir un camp dans tout cela, je vous conseille de choisir le vôtre. Je dirais, choisissez votre propre camp. La qualité de vie que vous cherchez à améliorer est d'abord la vôtre. Votre vie doit passer avant les considérations politiques. L'argent que les hommes politiques vous donnent aujourd'hui s'épuisera en quelques jours, mais l'éducation que vous recevez restera avec vous toute votre vie. Échouer par manque d'opportunité n'est pas de votre faute, mais c'est absurde et idiot d'échouer parce que vous avez refusé de saisir les opportunités pour éviter d'être associé à un camp imaginaire. Quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi je fais tout cela. Ma réponse était simple, parce que je crois comme Nelson Mandela que l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. Et si c'est l'arme la plus puissante, pourquoi ne pas l'utiliser pour changer nos propres réalités? Certains pourraient se demander pourquoi malgré le nombre de cadres que nous avons, les choses ne changent pas. La réponse est simple. Nous avons beaucoup de gens instruits et peu de gens éduqués. Attention, je m'explique. Un homme instruit est une personne qui a acquis des connaissances spécifiques dans des domaines particuliers grâce à des études formelles, comme nous tous, à la lecture, à la formation professionnelle ou à l'expérience professionnelle. Ces personnes connaissent bien leur travail, mais il leur manque un aspect essentiel que l'on retrouve chez une personne éduquée. Maintenant, écoutez bien.
La personne éduquée, elle, a bénéficié d'un processus plus large d'éducation qui englobe non seulement l'acquisition de connaissances à l'école, mais aussi le développement de compétences, d'aptitudes sociales surtout, d'une compréhension critique du monde et surtout de valeurs éthiques. Une personne éduquée sait qu'il est souvent nécessaire de rendre l'ascenseur. Les Américains ont un principe qu'ils appellent « giving back to the community », qui se traduit en français par rendre l'ascenseur à sa communauté. Ce principe stipule que c'est notre communauté qui a contribué à faire de nous les hommes que nous sommes devenus. C'est Lielen Kama pour ma part qui m'a permis d'avoir mon CEP. C'est le CG de Bambama qui m'a permis d'obtenir mon BPC. C'est le CSI de Bambama, le grand quartier que je salue d'ailleurs, qui m'a soigné pendant que j'étais malade. Et ce sont les personnes âgées qui nous ont légué les villages que nous avons aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, toute personne éduquée sait qu'elle doit agir en retour pour tout ce que je viens de citer. Et c'est ce que nous faisons depuis des années déjà. Nous avons besoin de nombreuses personnes qui pensent de cette manière pour voir nos communautés changer et évoluer. C'est pourquoi nous investissons dans l'éducation. Nous savons que toutes les personnes instruites ne réfléchiront pas ainsi. Mais ceux qui seront éduqués appliqueront ces principes et même si ce ne sont que quelques personnes, nous serons déjà gagnants. Alors, si je peux vous donner un conseil, ce sera de choisir votre propre camp, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour progresser. Les hommes politiques ont déjà amélioré leur vie. Vous devez également travailler pour améliorer la vôtre. Et tout commence, rassurez-vous, par l'éducation. Nous organiserons plusieurs autres activités cette année pour enseigner des choses que l'on n'apprend pas à l'école, comme le leadership. Je suis en discussion avec plusieurs personnes et organisations pour pouvoir proposer des formations en ligne. Nous disposons désormais d'une salle de réunion et du matériel nécessaire pour suivre des cours donnés par des professeurs n'importe où dans le monde. Je vous demande donc de saisir toutes ces opportunités pour devenir les hommes et les femmes que vous voulez devenir demain. Nous annoncerons d'autres activités prochainement et n'hésitez pas à venir participer à nos activités chaque dimanche. Nous nous efforçons depuis 1 an déjà à ce qu'il y ait à manger ici à l'internat pour tout le monde les dimanches. Malheureusement, peu de personnes de chez nous en profitent parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils appartiennent à un camp imaginaire. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, j'aimerais que ce soit choisissez votre propre camp. Je vous laisse poursuivre votre activité et je vous remercie. Ciao.